invite à vous rasseoir. Dans l'Évangile, Nicodème vient voir Jésus de nuit. Dieu nous invite à passer de la nuit à la lumière du jour. Dans l'Évangile, les chefs religieux sont arrogants. Dieu nous invite à passer de l'arrogance à l'humilité comme celle de Marie de Béthanie. Dans l'Évangile, Pilate est lâche. Dieu nous invite à passer de nos lâchetés au courage des premiers témoins de la Pentecôte. Il nous invite à passer de la paralysie enfermante à la marche enthousiaste, de la peur des 12 disciples à la confiance des premières femmes témoins du tombeau vide, de la haine ou de la défiance à la découverte de l'autre et la découverte de l'amour. Amen. Nous sommes invités à reconnaître notre fragilité, c'est-à-dire notre péché. L'Éternel notre Dieu, ce matin nous avons franchi la frontière de nos intimités pour venir nous rassembler. Alors nous voulons déposer maintenant nos vies sous ton regard. Tout n'est pas rayonnant dans nos vies et dans le monde. Viens au plus profond de ce que nous sommes, afin que nous vidions nos propres tombeaux, afin que nous puissions franchir la frontière des culpabilités qui si souvent nous enferment. Aide-nous à découvrir, à redécouvrir ce chemin du renouvellement qui est aussi celui du pardon, de la libération. Aide-nous à faire de la résurrection autre chose qu'un horizon lointain, hypothétique, théorique. Aide-nous à vivre la résurrection dans nos vies, dès aujourd'hui. Amen. Qui évoque le compagnonnage de Dieu avec l'humain, nous voyons la trace de ce renouvellement toujours offert, toujours possible. Oui, Éternel, ce pardon que tu nous donnes n'est pas une éponge magique qui effacerait notre passé. Ton pardon nous permet d'apprivoiser nos vies et de cultiver ce goût d'une existence qui peut toujours retrouver une nouvelle saveur. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance.
invite à vous rasseoir. Et avant d'entendre ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 7, les questions sur la pureté, je vous invite encore à la prière. Oui, Éternel, nous avons besoin d'une lumière dans nos ténèbres, d'une clarté dans nos nuits, d'un sens au milieu de l'absurde, de l'espérance au milieu du désespoir. Alors nous t'en prions, fais surgir de ce texte écrit de la main des hommes ta parole, qu'au-delà de ce texte, nous puissions entendre cette parole, la partager et en devenir les porteurs à notre tour. Au nom du Christ Jésus. Amen. La lecture d'aujourd'hui est dans l'évangile de Marc, Marc 7, versets 1 à 23. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent auprès de Jésus. Ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs, ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions. Il y a beaucoup d'autres pratiques traditionnelles auxquelles ils sont attachés. Lavage rituel des coupes, des cruches et des plats. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Il leur dit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous laissez de côté le commandement de Dieu et vous attachez à la tradition des hommes. Il leur dit: vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et encore, celui qui insulte père ou mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous vous dites: si quelqu'un dit à son père ou à sa mère: le secours que tu devais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire offrande sacrée, vous lui permettez de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Puis, appelant de nouveau la foule, il leur dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans la fosse? Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il disait: ce qui sort de l'homme, c'est celui qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent des intentions mauvaises, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, persévérité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur et rend l'homme impur. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 41-23, les strophes 1, 2 et 3. Rempli d'amour,
chante ta gloire, annonce tes offres. Daigne toujours nous garder, nous défendre de tant de maux qui pourraient nous surprendre. Sois notre guide et conduit tous nos pas, et fais, Seigneur, qu'il ne s'égare pas. Je vous invite à vous rasseoir. Quelle plus belle chose, quelle plus belle idée que cette pureté. Au nom de la pureté, on a construit des cathédrales, parfois en plusieurs siècles. C'est dire combien certains hommes voyaient même au-delà de leur propre existence, sachant qu'ils ne verraient jamais le résultat de leur travail. Quelle plus belle idée chez les franciscains d'une pureté comme un retour à la simplicité. Quelle plus belle idée chez les grands mystiques qui aspirent à une forme de pureté. Régulièrement, dans nos églises, catholiques, protestantes, orthodoxes et autres, des théologiens, des mouvements, des idées neuves nous ramènent à ce projet d'une pureté. Mais quelle horreur aussi que cette pureté. Au nom de la pureté, il n'y a pas eu que des cathédrales, mais aussi des croisades qui voulaient purifier Jérusalem de la présence musulmane. Quelle plus atroce idée au nom de la pureté que d'arriver à la purification ethnique. Aujourd'hui, certains cinglés, au nom d'un islam dévoyé, égorgent et crucifient encore au nom de la pureté. La pureté est donc un concept magnifiquement dangereux qui nous mène vers le sublime, la cathédrale, ou vers l'abject, la croisade. Alors pourquoi ? Il est vrai que cette pureté est un concept qui est au cœur en fait de toutes les religions, et même peut-être sans doute de toutes les convictions, avec ou sans Dieu. Dans le bouddhisme par exemple, religion sans Dieu, il y a bien des rites de purification, comme les rites de purification dont on a entendu la trace dans le récit de l'Évangile. C'est donc un concept charnière à partir duquel on maîtrise l'ensemble de la religion. Le pur, généralement, est un être parfait, on pourrait dire qu'il est la quintessence de la religion. Fusion avec le Christ, atteindre la bouddhéité, c'est-à-dire l'éveil, entrer dans une transe mystique, comme les derviches tourneurs par exemple. Peut-être d'ailleurs que le judaïsme échappe en partie à ce risque, car chaque concept est toujours, comme vous le savez, en débat, par humilité du savoir humain par rapport à la volonté de Dieu. Même si, là encore, même chez nos amis juifs, certains intégristes fanatiques prétendent aujourd'hui définir la pureté d'une terre où bien sûr les non-juifs seraient par essence exclus. Tout le monde a ses fanatiques et ses imbéciles. C'est un concept charnière, la pureté, car il touche en même temps le sens, la spiritualité, la foi et même le domaine pratique éthique. Je suis pur, soi-disant, dans ma relation à Dieu, je suis pur dans ma relation aux êtres humains, d'où la nécessité parfois d'une codification de la pratique et de la morale. Vous savez que c'est au nom de cela que dans le judaïsme on a 613 commandements. C'est donc un concept englobant, un système qui détermine mon identité, ma pratique et ma destinée. Mais le problème apparaît immédiatement, comment la définir, cette pureté que l'on veut invoquer ou atteindre? Et qui peut la définir? Selon quels critères? Ma pureté serait-elle nécessairement la tienne? Eh bien, c'est à cette question que le Jésus de l'évangile de Marc répond précisément. Voilà que ces hommes transgressent des règles de pureté. Ces règles sont apparemment éternelles, immuables. Mais Jésus va remettre en cause ce principe même d'une pureté que l'on pourrait définir, codifier à l'extrême. Il nous propose dans ce récit ce que j'appellerais volontiers une triple révolution.
D'abord, c'est que pour lui, la pureté n'est pas l'état de nature. Il n'y a pas de pureté en soi. Ce ne sont pas, dit-il, les aliments, les ablutions ou les choses qui sont pures ou impures. C'est l'usage de ces choses qui peut être pur ou impur. Si l'on respecte une règle, c'est pour donner du sens à l'instant vécu et non simplement pour appliquer quelque chose sans réfléchir, appliquer une règle qui nous procurait automatiquement une forme de pureté. C'est l'usage des choses et non les choses qui sont pures. La nature n'est pas pure en elle-même. D'ailleurs, cela ouvre peut-être une perspective dans nos réflexions aussi sur l'écologie. La nature n'est pas pure en elle-même, elle n'est pas un Éden à retrouver ou à préserver comme un musée immuable. Il n'y a pas de salut dans la régression, dans un retour en arrière à une nature idéalisée qui serait pure. Non, la nature est vivante, faite de belles choses et de choses très moches, de douceur et de violence, d'équilibre et de chaos, de belles odeurs et de mauvaises odeurs. La nature est vivante. En revanche, l'usage que l'on en a de cette nature est, lui, pur ou impur. La pollution est un massacre, une forme d'impureté que l'être humain impose à la planète par la force. Oui, c'est donc l'usage des choses qui est pur ou impur. Deuxième révolution, c'est que, puisque c'est l'usage et non la nature qui crée la pureté, Jésus déplace la pureté de la règle elle-même à l'intention. C'est mon intention qui peut être pure ou impure. On n'est pas loin d'ailleurs de ce que nous protestants appelons volontiers l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, si chère aux protestants. Par exemple, l'éthique de l'argent. Pour nous, protestants, vous le savez, généralement, on considère que l'argent n'est pas mauvais. Il n'y a aucune honte, par exemple, à gagner beaucoup d'argent. Mais c'est l'usage que l'on en a qui peut être pur ou impur. L'argent n'est ni bon ni mauvais, il est comme on l'utilise. Si on gagne énormément d'argent en écrasant les autres, là, évidemment, on est dans une forme d'impureté. Les choses sont telles qu'on les utilise, et c'est là donc qu'est la pureté. Cela signifie aussi que la pureté s'accompagne non pas d'une pure ritualité répétitive, mais d'une forme de symbolisme, d'une réflexion. La religion alors n'est plus un catalogue d'interdits ou d'obligations, mais un questionnement permanent sur les actes de ma vie. J'étais frappé, il y a quelque temps, je faisais avec les catéchumènes cette année, il y a quelques mois, un peu une réflexion sur ce qu'est, non pas l'identité, mais je dirais plutôt les convictions protestantes, et l'une d'entre elles, a eu cette réflexion en disant, mais ce qui est bien chez nous protestants quand même, alors bien sûr le complexe est du protestant un peu supérieur toujours, mais ce qui est bien chez nous, c'est qu'on n'a aucun interdit, aucune obligation. C'est pas tout à fait vrai. On a quand même l'exhortation à avoir une conscience pure. Et ça, je vous assure que quand Jiminy Cricket protestant vient me dire tout le temps tu peux faire mieux, oui, c'est pas effectivement une obligation, mais c'est quand même exigeant. Troisième révolution, c'est que Jésus va pousser encore un peu plus loin. Pour lui, le centre de la pureté, ce ne sont même plus les choses, dit-il. Ce sont les mots, la parole. En recentrant sur la parole prononcée, Jésus déplace l'idée même que l'on puisse définir de manière magistérielle, institutionnelle, dogmatique, la pureté. Ma pureté est dans mes mots, ta pureté est dans tes mots. Je ne peux pas te définir une pureté qui s'imposerait à toi. En revanche, je peux te dire que si tu fais ou dis quelque chose, cela aura des conséquences, bonnes ou mauvaises. On ne le dira jamais assez, le Jésus de l'Évangile est bien loin des caricatures de la religion que nous avons parfois nous-mêmes portées. Loin, encore plus loin, des caricatures que l'on fait aujourd'hui de la religion en s'en moquant, plus ou moins gentiment et plutôt moins que plus d'ailleurs. Je prends deux exemples de cette année. Un scientifique sur France Info qui considérait que la religion était un catalogue de choses absurdes qui ne peut aider que les plus faibles à vivre. Donc je vous informe, au nom de ce monsieur scientifique, que vous êtes tous autant que vous êtes, et moi avec vous, des faiblards, voilà, nous sommes des nuls,
Et lui, bien sûr, c'est un mec génial, évidemment, ça va de soi, puisqu'il est scientifique. Un autre, dans un journal tout aussi sérieux, Le Monde, qui écrit cette année tout un article pour nous faire croire, si je puis dire, que toute croyance est un acte infantile, c'est comme croire au Père Noël. Et il écrit, croire en Dieu, c'est comme croire au Père Noël. Eh bien, nous ne sommes pas des faiblards. Ce sont plutôt de telles paroles péremptoires qui sont impures, car ce sont ces paroles de jugement qui excluent. Ce sont ces paroles qui font preuve d'un complexe ou qui sont la trace d'un complexe très net de supériorité, de mépris. Alors oui, chers amis, nous voulons une Église pure et pas faiblarde. Nous voulons une Église pure, non pas parce que ses membres, nous-mêmes, nous serions une élite meilleure que les autres, par comparaison, plus pure que les autres. Non pas parce que nos rites et nos pratiques seraient meilleurs que celles des autres églises, par exemple. Mais si nous voulons une Église pure, c'est que nous voulons une Église pure par sa manière d'accueillir, de parler, de témoigner, et d'amener chacune sur un chemin personnel de réflexion, d'approfondissement du sens de la vie. Oui, je le crois. Nous pouvons être une Église pure. Sur les pas de Jésus, on découvre un chemin de pureté, c'est-à-dire de profonde humanité, reliée toujours à cette intime présence de Dieu, qui fait de nous, je l'espère, des êtres purs. Amen.